Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui Armelle va vous montrer comment faire la bouture du Crassula ovata Hobbit. Hobbit, voilà. Hobbit. Voilà, on se posait la question si c'était celui qui s'appelle Gollum ou Hobbit, mais comme il a les feuilles plus longues, c'est le Hobbit. Le Gollum a les feuilles plus courtes. A le même port, des feuilles cylindriques, mais elles sont plus fines. Alors, oui, très simplement, la preuve, là le résultat. Donc, nous avons prélevé une bouture, alors herbacée. Là. On pense toujours à la repousse de la plante, hein, pour que quand elle va refaire des jeunes feuilles, elle recouvre un peu la cicatrice. Ensuite, on enlève. Oh, tu as deux boutures même. Ouais. On va même couper bien en dessous et on enlève. Mais même ça, dans une terrine, sur un lit de terreau mélangé avec du sable, ça repousse. Nous, on ne l'a pas encore fait, on a préféré prendre la bonne vieille méthode du bouturage dans un petit pot avec notre mélange terreau. Voilà, alors là, ma bouture est prête. La deuxième, on fait la même chose, on la prépare. On fait une coupure nette. Je rappelle que c'est toujours à l'intersection de la feuille et de la tige. Voilà, deuxième bouture. Alors, le mélange terreux. Le mélange terreux. Alors, on prend un terreau sans engrais. Et là, on va pouvoir lui mélanger un peu de sable parce que c'est une crassulacée, d'accord? Donc, il faut un mélange bien drainant, hein, qui ne retienne pas trop l'eau, sinon ça ferait pourrir. Parce qu'on n'oublie pas que cette variété-là a besoin de très très peu d'eau. Ça, on en discutera quand on fera l'entretien du crassula. On remplit notre petit pot. Vous pouvez prendre un pot même plus petit, hein. C'est pas... Là, normalement, on tremperait dans l'hormone de bouturage, mais c'est même pas besoin. C'est pas la peine. Voilà. Donc, on n'arrose pas avant, là? Si, je vais... Alors Mais vous n'êtes pas obligé non plus d'arroser avant. Nous, c'est une méthode de travail qu'on préfère. Mais vous pouvez très bien arroser après. J'ai manqué à mes devoirs. Voilà, on fait un trou, on met notre bouture, on borne. Et voilà, la bouture est prête. Alors, elle est restée. Alors, elle a été faite quand? Le 19 juillet. Elle n'a pas été mise sous bâche plastique. Elle est restée dans une serre, donc au mois de juillet il a fait chaud quand même, c'est monté parfois à 40 dans les serres. Bon, même à 20 degrés constant, votre bouture elle reprend, c'est relativement facile. Le souci de cette bouture, c'est de ne pas la mettre avec un excès d'eau. Donc après, il faut bien suivre. Là par exemple, là elle est encore bien humide. On va regarder le système racinaire. Je vous rappelle, elle a été faite le 19 juillet. Et nous sommes le 23 septembre. Voilà, c'est bien de l'indiquer. Voilà le système racinaire. Donc on voit bien, elle est partout. Hein. Donc là, on considère qu'elle a bien repris. Évidemment, tant qu'elle est au niveau bouture, eh bien, il faut quand même essayer d'avoir une humidité légère mais permanente quand même. Hein, c'est ce qui a été fait. Enfin, pour nous, c'est la méthode que nous avons pratiquée. Maintenant que la bouture est bien racinée, on va lever le pied sur l'arrosage. C'est-à-dire qu'on va bien attendre que le terreau sèche entre deux arrosages. C'est une plante en hiver, quand elle est de cette taille-là. Un arrosage par mois suffit. Alors bien sûr, on la met à une température inférieure à 25 degrés pour l'hiver. Mais voilà, c'est pour faire voir un petit peu
le peu d'eau dont elle se sert pour vivre. Donc là, on va limiter l'arrosage sur nos boutures. Ça prend un petit peu de temps, mais voilà ce que ça peut donner. Puis c'est relativement facile. C'est facile. Mais je rappelle, il y a une autre méthode qui fait qu'on les installe sur un lit de sable. On met nos boutures de cette façon, enfin pas nos boutures, pardon. Les feuilles de cette façon. Et il y a des départs qui se font. Ce qui est bien, c'est que c'est hyper économe, quoi. On fait une bouture de tête sur de l'herbacée, on garde les feuilles, on les met, et là c'est zéro déchet. Zéro déchet. Et que de la plante. Donc voilà, jolie petite plante avec un nom fort sympathique. Donc on fera donc la vidéo comme prévu sur l'entretien ultérieurement. Voilà. Merci.